Et voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Petit rangement de la cuisine, petit quotidien. Voilà, tous les matins, c'est la même chose, on va dire, le débarrassage de la table. Et oui, parce que mes petits choux, le matin, voilà, je les fais pas se lever trop tôt. Voilà, qu'elles aient le temps de déjeuner tranquillement. Du coup, voilà, je débarrasse. Il y a toujours des choses qui restent, par exemple, là pour le coup de la veille, parce que hier soir, j'avoue, on n'était pas du tout motivés. Entre les allers-retours, tout. Quand c'est comme ça, en général, on se casse pas trop la tête, j'avoue, même si c'est toujours mieux le soir, d'avoir une cuisine totalement clean. Mais voilà, on n'est pas des personnes parfaites, il y a des moments où on n'a pas envie. Je pense qu'on est quand même plusieurs dans ce cas, ça nous arrive à toutes. Voilà, donc pour ce petit coup, voilà, je me suis dit, je vais vous filmer cette petite partie. Oh, de toute façon, hein, comme vous le savez, voilà, on est une famille de cinq, il y a toujours à faire dans une maison. Personnellement, moi ici, ça n'arrête pas, c'est au quotidien, mais honnêtement, ça me plaît. J'avoue, là, voilà, il y avait un peu de bordel sur ce meuble, j'ai vu, et surtout, j'ai vu qu'il y avait je sais pas si c'est du sel ou du sucre qui a été renversé dessus. Et comme il y a des petites fourmis dans ma cuisine, ah là là, ces petites fourmis qui m'embêtent un peu, donc je suis obligée de tout bien nettoyer, de tout bien enlever, parce que sinon, ces chippies sont partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Même alors, j'ai un truc que j'ai remarqué qui me rend dingue. Même quand mon évier est fait au quotidien, qu'il n'y a rien qui traîne, j'en ai quand même une palanquée sur l'évier. Si vous avez des solutions miracles, donnez-les-moi en commentaire. Parce que j'avoue que de ces fourmis, j'en ai ras-le-bol. Je sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Voilà. Donc ça y est, là, ça y est, je nettoie. Je gratte un peu parce que bien sûr, ça va accrocher. Donc au final, j'opte plus pour du sucre. Voilà. Allez, on gratte, on gratte, on gratte, ma fifi. Allez, on se motive. Allez, voilà. On nettoie bien. Ah non, je gratte pas là, même pas. Oh là là, en plus, je dis des bêtises. Je suis en train d'abord de balayer. Je balaye les petites miettes, tout, notamment ce sucre là. Ah oui, derrière, ce que vous voyez pas, c'est la poubelle. La poubelle est derrière la porte de la cuisine. Allez, maintenant je vais chercher mon petit produit avec l'éponge. Et c'est parti. Piche, 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 piche. On nettoie tout ça. Allez, allez, voilà. Tranquillement. Là, j'ai vu qu'il y avait aussi des traces sur cette partie-là, donc je donne un petit coup. Ah, mais ce meuble, franchement, alors oui, c'est un meuble qui est totalement démodé, mais que j'adore parce qu'il y a tellement de choses qui vont dedans. Et on a tellement de choses dans une cuisine. Puis là, comme vous le savez, on va commencer à faire pour nos prochaines courses des courses pour 2 semaines. Donc entre mes placards de la cuisine et ce meuble-là, je peux vraiment stocker. Et ça, c'est pas négligeable, chose que j'avais pas avant. Et j'avoue, c'est top. D'ailleurs, quand on arrive dans ce logement, il y avait déjà tout ça. Donc voilà. Ça a été vraiment une belle surprise. Première chose qu'on s'est dit avec chérie, ah ouais, super, on va pouvoir ranger, on va pouvoir stocker. Bon, la vaisselle n'est pas toute dans cette pièce, que j'en ai une partie qui est dans mon vaisselier qui est dans le salon, sur, sur une partie du moins. Que des fois je sors parce que j'aime bien ne pas utiliser toujours la même vaisselle. Donc des fois je switch. Parce qu'à un moment je me lasse, voilà. Après dites-moi d'ailleurs si vous êtes pareil, parce que j'ai toujours un moment où je me lasse. Je supporte plus de voir les mêmes assiettes, de voir les mêmes verres. Il y a des moments même, je rachète des services, tellement qu'un jour je vais me retrouver avec 36 000 services. Mais voilà, j'ai ce besoin de changement. En fait, j'ai toujours été comme ça du jour où, en fait, je me suis retrouvée à vivre seule. Quand ma maman était partie vivre dans le Jura avec mes frères, que j'étais seule dans la maison de famille, du coup, j'avais ce truc, voilà, de toujours tout changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait appris à vraiment me rendre vraiment très autonome. À l'époque. Donc d'un côté, ça m'a fait de la peine voilà, que ma mère parte, mais c'est ça, elle est dans le Jura, mais honnêtement, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc d'un côté, ça a été un mal pour un bien. Voilà. Après, bien sûr, la vie change quand vous passez d'une vie de seule, une maison est toujours beaucoup plus rangée, parce qu'en plus, j'étais en alternance, que j'étais en internat et en alternance. Donc
que la maison, la période où j'étais en alternance, je n'étais pas là. Après, quand j'étais à la maison, ma maison était tout le temps nickel, étant donné que j'étais seule, tous mes repas étaient prêts d'avance, que j'avais ma petite grand-mère qui venait, qui adorait venir me porter des petits plats qu'elle cuisinait, qu'elle me mettait dans le frigo. D'ailleurs, elle adorait même me passer un petit coup de fer à repasser alors qu'il n'y avait pas grand-chose vraiment. Mais elle était toujours, et quand moi je lui disais, mais mamie, déjà tu viens, que je ne t'oblige pas à venir, je peux venir moi. Et franchement, tu n'as pas à faire ça. Elle me disait, mais non, toi tu n'as pas le temps, tu as une vie qui est assez remplie. Bon, merci mamie, c'était adorable, mais franchement, j'avais une grand-mère en or, et c'est elle d'ailleurs qui était corse, et c'est d'elle que je tiens beaucoup de côté au final, hormis mon bon caractère qui vient de la famille de mon père. Et ça, voilà, mon caractère que Loulou, vous l'avez compris, raffole. Donc voilà, toujours une chose qui m'énerve, toujours des choses dans les plats, dans les assiettes, dans les bols. Ça, c'est quelque chose, j'avoue, qui m'exaspère. Je n'arrive pas à le faire comprendre à mes petits choux. Je sais pas honnêtement si j'arriverai à leur faire comprendre un jour, mais bon, je le fais. J'arrête de râler parce que avant, je râlais beaucoup, je criais, ça me mettait de mauvaise humeur. Donc là, maintenant, je dis plus rien. Je prends sur moi. Je sais qu'à un moment, tant ça va revenir, ça va sortir. Mais je préfère là vraiment prendre sur moi, pour le coup. Donc voilà, donc la vaisselle a commencé. Là, j'en avais quand même pas mal, même si ça passe assez vite que quand je la fais, je peux pas dire que ça me prenne vraiment trop longtemps. Bon, pour vous, ça va paraître un peu plus parce que pour vous, mes gestes sont pas très rapides. Mais pour moi, c'est vraiment rapide, quoi. Puis je verrai à la limite de l'accélérer un petit peu ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le quotidien d'une maman. De nettoyer, de ranger, préparer. Là, pour midi, il n'y a pas besoin de se casser la tête puisque hier, chérie a fait le riz cantonné qu'on devait manger hier midi. Mais comme vous le savez, hier midi, on n'était pas à la maison. Du coup, il avait fait un gros riz cantonné et il en reste d'hier soir. Donc, quand c'est comme ça, voilà, on cuisine pas. Et pour le midi, au moins c'est prêt. D'ailleurs, il n'y a même pas à faire réchauffer. Donc, c'est vraiment top. En plus, Lucas peut en manger aussi. Donc, il n'y a vraiment rien à faire à part servir dans les assiettes. Et cet après-midi, normalement, on devrait sortir. Si, bien sûr, il ne pleut pas, parce que là, je suis en train de voir le temps de ma fenêtre. Je vois beaucoup de brume. Donc, on verra cet après-midi, parce que idéalement, on aurait aimé aller se balader dans un joli petit coin autour de chez nous et que Lucas puisse prendre le goûter dehors. Mais on verra d'ici tout à l'heure parce qu'on avait prévu de partir un petit peu après manger. Parce que Lucas, ça ne dort jamais tout de suite après manger. Donc on s'est dit que ça pouvait être le bon moment. Puis alors en général, quand on prend la voiture un petit moment après avoir mangé, c'est le moment où il s'endort. D'ailleurs, tout le temps, d'ailleurs en général, en voiture, le petit loup dort. C'est d'ailleurs marrant. Mais d'ailleurs, les filles, même à leur âge, il leur arrive souvent de s'endormir. Par exemple, je sais que quand on va faire les courses avec elle, bon là, ça y est, on a repris notre organisation. Donc, elle vient plus avec nous faire les courses. Mais je sais que quand on est avec elle, par exemple, elle s'endorme dans la voiture. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, de les voir à leur âge qui s'endorment. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de virages. Donc, les virages, ça les fait s'endormir. Quoique je préfère qu'elles s'endorment plutôt qu'elles vomissent. Parce que quand on est arrivé ici la première fois, d'ailleurs, comme la toute première fois où on était monté avec les filles à la Castaniche, la première fois qu'on était monté, une fois, parce qu'on était allé visiter l'usine de Oretz. Ouais. Et l'usine d'Oretz, c'est des virages sacrément costauds pour monter jusque là-haut. Les petites avaient vomi dans la voiture et tout. Oh là là, le carnage. Le carnage. Bon, elles avaient vomi au retour. Donc ça allait, on avait pu faire la visite, tout ça. Mais franchement, d'ailleurs, on remontera à l'occasion filmer parce que les bouteilles Oretz, elles sont non seulement dans nos magasins ici en Corse, mais dans le Var, j'ai vu qu'elles y étaient également. Donc je me demande si aussi dans vos magasins, si elles ne sont pas distribuées aussi. Dites-moi si vous en avez déjà vu dans vos magasins, les bouteilles d'eau, c'est de l'eau gazeuse pétillante d'Oretz. D'ailleurs, ce qui est marrant, quand on monte là-haut, il y a une fontaine où il y a l'eau qui sort, l'eau d'Oretz. Et si vous buvez cette eau,
vous sentirez comme un goût de rouille parce qu'elle est vraiment très gorgée en fer quand elle sort. Et c'est vraiment spécial. Moi, toute première fois, j'étais petite, je devais avoir 11 ans. Mon parrain avait goûté, ma grand-mère avait goûté, ma mère aussi. Donc, allez, moi aussi, je dis, bah, si eux, ils ont goûté, moi aussi, je peux goûter cette eau. Je goûte cette eau et là, un goût de rouille. Mais bourré de fer, hein. Ah, là, c'est sûr, vous manquez de fer, vous prenez ça, je vous garantis que vous allez prendre de fer. D'ailleurs, il faudrait que, à l'occasion qu'on remonte, puisqu'on n'est vraiment pas très loin non plus. Mais c'est super joli. En plus, moi, j'adore tout ce qui est vraiment très arboré. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la Corse. C'est que c'est très arboré. Ça n'a rien à voir avec le continent où il y a énormément de béton. Même si, j'avoue, en Corse, c'est beaucoup plus bétonné qu'avant. Parce que on a vu depuis qu'on est parti à peu près 2 ans et on est revenu, on a vu des tas de nouvelles constructions qu'il n'y avait pas. C'était encore des champs. Où c'était un projet de construction pour certains. Donc ça a été d'un coup, des fois avec chéri, quand on se balade, on se dit ah ça y était pas. Ah mais ça y était pas. Ah mais ça y était pas non plus. Et franchement, on était là, on rigolait quoi. On se dit putain mais ça pousse vraiment comme des champignons en fait. Ça pousse à une allure, c'est impressionnant. Mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et encore, on est quand même épargné dans notre côté de la Corse parce que je sais qu'en bas, dans la Corse du Sud, ça pousse vraiment comme des champignons, mais à une allure phénoménale. À une allure vraiment phénoménale. Donc alors, moi où j'en suis? Je commence à être à la fin de la vaisselle, de ce que je vois. Puisque je vois que je suis en train de faire les derniers petits verres. Les couverts. Putain, toute la vaisselle qu'on peut accumuler, c'est impressionnant. Allez, plains-toi et de toi qui passe ton temps à arracher de la vaisselle. Mais c'est vrai parce qu'il y a les verres déjà qu'on rachète assez souvent puisque je ne vous compte pas le nombre de fois où on casse un verre dans l'évier. D'ailleurs, une fois, je me suis ouvert le doigt. Alors ça, c'était comique. Je me suis ouvert le doigt. C'était une catastrophe. Il a fait, heureusement, chérie m'a fait ce qu'il fallait parce que ça s'arrêtait plus de saigner. Oh là là. Et ce qui m'avait d'ailleurs arrêté le fait que ça saigne, c'était du citron. Chérie m'a fait couler du citron sur le doigt après m'avoir nettoyé. Et ça a coupé instantanément le saignement. Ah franchement, bon après c'était pas des citrons qu'on avait achetés dans le commerce, c'est des citrons du citronnier d'amis à nous qui nous avait donné. Donc des citrons pas traités, rien du tout. Et franchement, ça a des sacrées vertus. Honnêtement, il l'aurait pas fait avec des citrons du commerce, mais là, avec ceux-là qui sont pas traités, c'est nickel. Après, dans le commerce, le problème, c'est que c'est beaucoup trop traité. Entre tous les pesticides, tous les machins, les choses. Même ce qui est difficile, honnêtement, vous avez du bio qui va être vendu dans les commerces. Le problème, c'est que on n'a pas je sais plus quoi, que dans d'autres pays. Dans d'autres pays, voilà, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles pour le bio. Donc, ils peuvent avoir plus de pesticides qu'en France, nous n'avons pas. Donc, il faut faire très attention si vous prenez du bio qui n'est pas français. Il peut être à un prix attractif, bien sûr. Donc, vous vous dites, ah, c'est du bio, c'est une bonne affaire. Alors que ça vient d'un pays étranger qui a utilisé plus de pesticides, temps différents et compagnie. Donc, faire très attention. Bon, pour ma part, je ne fais pas spécialement attention au bio. Parce que pour moi, le bio, c'est quand même une sacrée arnaque. Chéri l'a vu en travaillant dans les centres commerciaux et il m'a dit de fie jamais à ce qui est bio. Je rentrerai pas dans tout ce qui se passe dans les supermarchés parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, je suis là pour papoter avec vous et vous montrer en même temps mon quotidien du matin. Mais je vous le dis, ils cherchent vraiment à nous prendre pour des pigeons. D'ailleurs, ils nous prennent pour des pigeons, c'est le cas de le dire. Donc là, je crois que je remplis mes petites bouteilles d'eau. Voilà, c'est des bouteilles que j'avais pris en verre de Zelia, quand on avait fait des courses et en retour de courses notamment, mais que Doudou avait oublié dans la voiture. Et je préfère vraiment mettre mon eau dans les carafes en verre. Voilà. Là, il me les fallait parce que j'en pouvais plus. Et puis cette eau, en plus, ça a été un plaisir à boire. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, j'adore l'eau de Zelia. C'est une source que j'adore ici. Comme je l'ai dit, ici, nous avons aussi la Saint-Georges qui est très bonne. Mais j'ai une nette préférence pour la Zelia d'ailleurs depuis toujours. Ça a été celle-là parce que je l'avais goûtée aussi. Mais la Saint-Georges, mais ça passait pas autant. Après, bien sûr, la meilleure eau, quand on était au village de famille, en Balane, c'était l'eau qui venait directement de la source.
Alors ça, franchement, cette eau, qu'est-ce qu'elle était bonne. Et bon, tous les jours, fallait aller monter à la source, ça le faisait pas trop. Encore, on y allait avec mon parrain. Lui, il avait la fontaine de 5 kilos. Et moi, j'en avais une plus petite de 1 ou 2 kilos. On montait tous les deux, tous les 3 jours à peu près, pour monter à la source chercher l'eau. Mais ce qui est très joli, d'ailleurs, à chaque fontaine et à chaque source, en Corse, vous avez une statue de la Vierge Marie. C'est vraiment magnifique. Voilà ce que j'aime avec la Corse. C'est qu'elle a gardé son authenticité. La Corse est une île catholique et le sera toujours. Ça ne changera pas. Et c'est quelque chose que je trouve très bien personnellement. Après, on a chacun nos cultures. Voilà. Mais le tout, c'est de ne pas l'imposer, car la Corse est vraiment très ancrée dans le catholicisme. Et ce sera comme ça. Personne à imposer une autre religion, car c'est comme ça. Comme dans d'autres pays. Voilà, d'autres pays qui ont leur propre religion, que personne a à leur imposer une autre religion. Là, voilà, j'ai vu également que mes petits placards avaient des petites traces de main, notamment, ou de petites choses qui avaient coulé. Donc, je donne vite un petit coup. Avec le petit coup sur le plan de travail, parce que lui, il se salit très vite. Donc, toujours un petit nettoyage de celui-ci, puisque c'est là qu'on cuisine principalement. Ah, le torchon, mon ami, le torchon. Si vous savez, à chaque fois, tous les matins, tous les torchons que je récupère usagés dans la cuisine, c'est impressionnant. Mes petits amis les torchons. Là, allez, on dépasse le sopalin, on enlève les cocottes. Le petit jouet de Lucas qui n'a rien à faire là, on se demande pourquoi il est là. Ça, c'est sûrement une des filles qui devait être avec lui pour jouer et qui est venue à la cuisine et qui l'a posé. Parce que là, je veux enlever ma nappe parce qu'elle est pourrie. Il y a des fois où on a oublié de l'enlever avant de manger. Et du coup, ça, il y a des choses qui sont renversées dessus, tout ça. Et du coup, ma nappe, elle a besoin d'un bon petit coup à la machine. Donc, je l'enlève. Et c'est parti. Pour le coup, je la jette dans le salon. Parce que le trépied, comme vous pouvez le voir, est dans le passage. D'abord, je la secoue un peu. Faire tomber les petites miettes. Et voilà, je la balance. Tant que je ne ramasse pas sur Galou qui est juste derrière, tout va bien. Et je mets mes petits cochonneaux, voilà, qui sont dans ce petit panier où dedans j'ai le sel et le poivre. D'ailleurs, c'est top parce que j'ai une petite cuillère avec ce qui permet de se doser le sel. Et je trouve que ça permet de mieux doser qu'avec la salière. Donc là, je réfléchis. Ah oui, voilà, je cherchais mon vase. Je me disais, j'ai vu mon vase, mais où est-ce qu'on a posé mon vase? Parce que je trouve qu'un vase sur une table de cuisine, ça fait, j'aime bien. Moi, je trouve que ça fait vraiment joli. Alors là, je les pousse, mais finalement, je me suis dit non, il va falloir que je donne un petit coup de balai. Parce que j'avais fait le sol hier soir, quand chérie était partie en intervention. D'ailleurs, hier soir, honnêtement, j'aurais dû vous filmer avec les filles. On a rangé la cuisine, on avait rangé la cuisine, on avait rangé on avait tout nettoyé hier avec les filles pendant que chérie n'était pas là. Mais ce matin, c'est à nouveau la cata, quoi. Entre le soir après qu'elles ont dessiné, d'ailleurs, vous voyez un feutre sous la table. Ça, je soupçonne que ce soit un feutre de Océane. Après, elle va rentrer ce soir, elle va me dire il me manque du verre. Déjà, hier, elle m'a dit maman, il faut que tu me rachètes une équerre. J'ai un problème avec mes crayons de couleur, il faut que tu me rachètes. Non, Julia, maman, il faut que tu me reprennes des crayons de couleur. Et Océane, maman, il faut que tu me reprennes des feutres aussi et des feutres Velleda. J'ai l'impression, et de la colle. J'ai l'impression de passer mon temps à racheter des affaires scolaires. Et non, il n'y a pas de poche. Je cherchais si j'avais une poche, mais finalement, je n'en ai pas. Voilà, toujours à racheter des affaires scolaires, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est impressionnant. Ça ne s'arrête pas, ça continue. C'est comme le ménage, d'ailleurs. Mais des fois, ah voilà, ma pince. Merci, mon chéri. Parce que faire le ménage et ranger avec les cheveux détachés, même s'ils sont pas longs, c'est un petit peu embêtant. Donc là, voilà, ma petite pince est mise. Du coup, j'ai plus les cheveux dans les yeux, surtout quand on balaye. À la limite, pour le reste, c'est pas tellement gênant. Mais pour balayer, c'est mieux de les avoir attachés. C'est pour ça que je préfère vraiment mes petites pinces que les chouchous qui abîment les cheveux. Voilà. Toujours des petites choses qui sont par terre. Alors ça, je comprendrai jamais. Mais mes petits choux aiment bien. Ah, et après, c'est maman qui fait.
Et bon, c'est bien parce que après, tous les soirs, quand elle rentre, la mère à la maison, elle est bien rangée, elle est toute propre. Le problème, c'est que 24 heures après, même pas 12 heures après, le lendemain matin, la maison n'est plus dans le même état. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez bien, voilà ce qui se passe entre-temps. La seule pièce qui, par contre, qu'elles prennent soin, là, depuis un petit moment, c'est leur chambre. Là, ça fait plusieurs matins que je monte dans leur chambre, leurs lits sont faits, les jouets ne traînent pas, les livres sont rangés. J'avoue, je suis assez fière d'elle parce que j'ai souvent, mais alors très souvent râlé par rapport à ça. Et voilà la chaise qui se casse la figure. Et vous allez voir, c'est pas la première fois qu'elle tombe, hein. Voilà. Donc, je disais, oui, donc toute leur chambre est rangée. Elles prennent soin. Le matin, elles pensent à ouvrir leurs fenêtres, à régler leur chauffage parce elles décèdent. Je dis des bêtises, moi. Elles descendent la température. Donc, elles font bien ce qu'elles ont à faire, leur petite corvée. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'elles ont à faire. Bon, en théorie, de me remettre leur pyjama à leur place, mais ça, c'est toujours pas rentré. Je sais pas comment je vais leur faire rentrer. Et boum, la chaise qui s'est recassée la figure. Ah, cette chaise. Je la hais, mais je la hais. Du coup, voilà, je la remets en place. Comme j'ai pas prévu de frotter, là, je la repose et au moins, elle tombera plus et elle m'enquiquinera plus. Comme ça, pendant ce temps, moi, je peux finir de balayer ce qu'il y a à balayer. Voilà. Un petit coup, on ramasse et c'est bon. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé ce format-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.